Bonjour, chers internautes de IGF1.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité du jour M. Abdoulaye Sakho, président du mouvement MPS. Bonjour, M. Sakho. Bonjour. Alors, rapidement, M. Sakho, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre mouvement? Ouais, le mouvement des patriotes du Sénégal est un mouvement citoyen qui est né depuis 2007. À l'occasion, à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de problèmes au Sénégal, avec multiples critiques. En tant que jeunes, nous nous sommes réunis pour se demander qu'est-ce que nous avons apporté à notre nation. Au lieu de critiquer les autres, qu'est-ce que nous avons posé comme jalon? Quelle est notre réponse? C'est à l'issue de ça que nous sommes réunis pour dire, voilà, essayons de diagnostiquer, voir quels sont les domaines sur lesquels nous pouvons agir en tant que jeunes. C'est ainsi que nous avons su déceler plusieurs leviers, parmi lesquels la promotion des valeurs. Parce qu'à l'époque, vraiment, nous avions vu qu'effectivement, il y avait une dégradation des valeurs énorme. Et il y avait vraiment gabégie, il y avait quelque chose, c'était inédit. Donc il fallait pistoler sur ça. Effectivement, il y avait plusieurs leviers qu'on avait sortis. Donc c'est ainsi que le mouvement a initié plusieurs activités, dont la calebasse d'or. Donc à part la calebasse d'or, nous faisons aussi un événementiel qui s'appelle Café de l'entreprise, qui touche l'entreprise et l'emploi des jeunes. Et nous sommes aussi membres, nous avons élaboré aussi une charte nationale du civisme qui a été portée par l'État du Sénégal. Moi-même, je suis aujourd'hui vice-président d'une commission scientifique pour élaborer la charte nationale du civisme. Et également, nous travaillons avec l'État du Sénégal à travers le lever de drapeau, parce que nous avons travaillé là-dessus. Donc, l'élément phare, l'activité phare, c'est la calebasse d'or. La calebasse d'or, alors vous êtes à votre première, deuxième, combienième édition? Voilà, c'est la 10e anniversaire, 10e anniversaire de la calebasse d'or, mais 7e édition. Voilà, cette année, nous allons faire la 7e édition. Donc la première édition, nous l'avions tenue en 2008 et à Sorano. Et par la suite, il y avait plusieurs déplacements. Moi-même, j'ai été à l'UNESCO comme employé. Donc 2 ans de suite, je n'étais pas sur place. Donc c'est en 2012 que nous avons continué les événementiels. Maintenant, depuis que nous avons créé ce mouvement, nous sommes allés voir d'abord les acteurs pour ne pas faire la même chose que les autres. Nous sommes allés directement voir les acteurs. Nous avons vu qu'au niveau de l'imposition, c'est-à-dire les Sénégalais ne payaient pas leurs impôts. Nous avons demandé aux impôts et domaines, le directeur des impôts et domaines, de rejoindre le jury qu'il a accepté. Aujourd'hui, qui nous choisissent les entreprises qui payent le mieux les impôts. Donc nous sommes allés voir aussi les droits d'auteur pour voir ce que les entreprises font, c'est-à-dire pour défendre vraiment les artistes et les producteurs, les droits voisins et les droits d'auteur. Et c'est le directeur des impôts et domaines a accepté de rejoindre des jurys qui nous choisissent les entreprises qui sont en phase avec les droits d'auteur dans l'éthique. Et c'est ainsi que nous sommes allés voir aussi la fondation des invalides et mutilés de l'armée du Sénégal, qui aujourd'hui nous donne aussi les soldats qui sont des Sénégalais à part entière, qui aussi méritent d'avoir ce prix, à nous choisir des soldats qui ont œuvré jusqu'à perdre quelque chose de leur personnalité et qui continuent toujours à se battre pour qu'ils soient des exemples parmi tant d'autres. C'est ainsi que nous sommes allés aussi au Forum civil. Le Forum civil est membre depuis le début. Nous choisissent les mairies, la gestion transparente des collectivités locales à partir de la certification locale. Parce qu'aujourd'hui, ils sont financés par des bailleurs de fonds qui engagent des études sur la gestion des collectivités locales. Maintenant, chaque année, le Forum civil nous choisit la mairie la mieux gérée, qui est certifiée localement. Ainsi, ils nous choisissent aussi les organisations féminines ou jeunes qui sont transparentes, qui sont dans le cadre de la transparence. Donc c'est ainsi que nous sommes allés jusqu'à... Nous avons introduit l'international. Nous sommes aujourd'hui aux États-Unis, en France, en Espagne, Belgique et Italie, Maroc aussi. Donc aujourd'hui, il y a des jurys à l'international qui cherchent aussi les Sénégalais qui ont œuvré, qui sont en train de faire, qui sont des modèles
parmi les immigrés. Et également, domaine presse, nous avons pensé que aussi nous sommes parfois agressés dans nos salons à cause des contenus de la presse. C'est ainsi qu'en 2012, nous avons démarré à faire un sondage auprès des populations, à leur demander quels sont les contenus qu'ils pensent qui sont éducatifs, qui peuvent être vraiment très positifs pour nos enfants. Et c'est ainsi que l'APS, l'Agence de presse sénégalaise, nous a rejoint comme jury qui valide ce que nous faisons. Après le sondage, l'APS est habilité à valider, à nous accompagner parce que techniquement, nous ne sommes pas des professionnels pour vraiment qualifier, pour dire ce programme est bon, ce programme n'est pas bon. Maintenant, après le sondage, l'APS nous apporte son concours et également il y a les membres de Camara qui font partie du jury, les mêmes vice-présidents du jury. Il y a Gibril Gabi qui nous accompagne. Et aujourd'hui, nous sommes allés jusqu'à un point, jusqu'à même le ministère de la bonne gouvernance, aujourd'hui, avec qui nous travaillons, qui nous appelle à tout moment pour qu'on participe à l'ensemble des questions de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous sommes en train même de voir ensemble comment est-ce qu'ils peuvent rejoindre le jury, comme l'a fait Impôts et Domaines, comme l'a fait SODAV aujourd'hui, que je salue au passage Ngoné Ndour qui a accepté de continuer l'engagement de son prédécesseur. Elle a accepté tout de suite de continuer le travail pour vraiment nous livrer des entreprises aujourd'hui qui sont des exemples en termes de paiement des droits d'auteur. Voilà. Parmi les nominés de 2016, vous pouvez citer que... Voilà, 2016, il y avait Youssou Ndour, par exemple, le président directeur général du groupe Fetel Madia, qui a été jugé comme patriote économique par le jury. Vraiment, vu ce qu'il a réalisé, vu ce qu'il a fait, vu l'engagement qu'il a fait, vu les risques qu'il a menés, tout cela, nous avons vu en cela patriotique, vraiment économique, culturel, tout le monde sait, mais c'est économique maintenant. Maintenant, également, nous avons primé, nous avons rendu hommage au capitaine Baïdiagne. Ce qui nous a fait plaisir, c'est à l'issue de cette manifestation, sa famille a été rappelée par le Ban Ki-moon aux Nations Unies. Nous croyons même que c'était une coïncidence, parce qu'après l'événementiel, TFM, que nous saluons au passage, avait fait un reportage sur cette personne qui a sauvé plus de 800 personnes à Kigali, qui est honorée partout à travers le monde. C'est la première fois que le Sénégal, nous l'avons honoré. À l'issue de ça, sa famille a été rappelée par Ban Ki-moon. Dès le retour, à notre grande surprise, sa famille nous a invités au centre d'information des Nations Unies pour nous féliciter devant tout le parterre, devant toutes ces personnalités, pour dire à tout le monde qu'à l'issue de notre manifestation, que le nom du capitaine est devenu encore, vous comprenez, élevé. Jusqu'à ce que les gens, aujourd'hui, présentement même, ces enfants sont aux États-Unis. Voilà, les Américains les ont donné tous les faveurs de rester là-bas, s'ils veulent, pour continuer les études. Également, il y a plusieurs, à l'international, il y a une dame qui aujourd'hui, ses produits sont vendus dans les pharmacies suisses à base de qualité, qui fait travailler plus de 3800 femmes à Kédougou et en Casamance. C'est ce genre de recherche que nous faisons. Également, nous avons primé la mairie, la collectivité, la mieux gérée par le Forum civil, qui a fait une étude par rapport à ça. La mairie de Bignona a été choisie comme gestion participative et inclusive et transparente. Et également, il y avait plusieurs personnalités, dont je peux citer une dame qui habite Kaffrine, qui a 2 sourds-muets et qui a su la difficulté d'éduquer ces sourds-muets, qui a rassemblé l'ensemble des sourds-muets de Kaffrine pour les constituer en association. Aujourd'hui, certains travaillent. C'est ce genre d'exemples que nous cherchons. Voilà. Donc, de modèles que nous cherchons. Des gens qui ne sont même pas connus, qui, dans leur coin, font de bonnes choses aujourd'hui. Donc, c'est ainsi que plusieurs personnalités, l'ensemble des lauréats, vraiment, c'est pourquoi je salue, vraiment, je remercie le jury aujourd'hui qui nous donne des produits qui sont incontestables. Vraiment incontestables. Maintenant, bon, pour l'année prochaine, notre seul souci, c'est le crâne du capitaine Baïdiagne. Où est-ce qu'on va trouver cette personne-là? Durant 3 mois, nous cherchons, le jury a cherché, les gens ont cherché, mais il y a un nom qui a cliqué tout le monde, qui a attiré l'attention de tout le monde, c'est Bruno Diatta.
chef protocole de la présidente de la République, qui a fait plus de 50 ans de dévouement, de professionnalisme, qui n'a jamais failli à sa mission, qui aujourd'hui, même s'il veut partir, est obligé de rester à cause de ses œuvres. Donc nous voulons à cette occasion lui rendre hommage et également rendre hommage à plusieurs personnalités, dont une dame qui, le jury, je pense que va la prendre définitivement, parce que c'est une dame aujourd'hui qui est à Rufisque, qui continue, qui cherche des malades mentaux pour les accompagner, pour les rendre à leur famille. Mais la chose la plus importante cette année, parce qu'en 2015, Déguène Chimère a été primée. Donc, elle a été primée, c'est en 2014, elle a été primée. Et nous avons tenu à nommer un prix, le prix Déguène Chimère, qu'on va rendre à la presse, qui a marqué tout le monde. Et il y aura un prix spécial, prix qui va s'appeler aussi Capitaine Baïdiagne, pour vraiment revigorer, c'est-à-dire pour que ces noms puissent rester à jamais. Et ces prix seront continuels. Parce que Déguène Chimère nous a beaucoup émus, elle nous a beaucoup marqué. Parce qu'elle nous a reçus ici même, lors de son émission. Et depuis lors, elle n'a cessé de nous accompagner, de nous conseiller. Et je pense que tous les Sénégalais sont d'accord. Si on donne un prix spécial, son nom à Déguène Chimère, nous prions que Dieu lui accorde son paradis. Voilà. Merci M. Sakho. Je rappelle aux internautes que vous étiez l'invité du jour de IGF1.sn. Merci beaucoup.